Depuis 60 ans, le fabricant de citernes souples répond à la demande grandissante de stockage de liquide tout en restant à la pointe de l'innovation. C'est en Algérie que tout commence. Fils de viticulteur français, André Labaronne est fasciné par la conquête du désert et il constate que les camions-citernes qui y apportent de l'eau reviennent à vide. C'est alors qu'il a cette idée révolutionnaire d'utiliser une citerne souple, qui, une fois vidée de son eau, prend moins de place et facilite le transport d'autres marchandises. Le 17 juillet 1958, André crée l'entreprise Citaf. Il s'attelle à la fabrication de son premier prototype qu'il parvient à louer à la société d'exploitation pétrolière du Sahara. Alors que l'activité progresse, la guerre d'Algérie précipite le départ d'André pour la France. En étroite collaboration avec son frère Georges, qui est viticulteur en Touraine, André fait évoluer sa citerne et la commercialise auprès des agriculteurs de la région. En 1964, à la recherche de nouveaux marchés, il installe son entreprise en Isère, à Vienne. Il y a beaucoup de feux de forêt dans la région et les citernes répondent aux besoins des pompiers. Nous sommes au Bosc, la propriété que papa a achetée en 1969. Il a tout de suite commencé à rénover et il faisait ça tout seul. C'était quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'était pas capable d'être inactif, si bien que dans cette maison, il n'a jamais voulu avoir de canapé. Malheureusement, André décède à l'âge de 51 ans sans avoir pu hisser la société à la hauteur de ses ambitions. C'est son fils, Jacques Labaronne, qui reprend l'affaire familiale. On n'était pas nombreux. Jacques, 2 ouvriers qui étaient embauchés, puis moi qui arrivais pour un job d'été, quoi. Citaf commence à se développer à l'international grâce à la fibre commerciale de Jacques. Mais en 1988, suite à son décès accidentel, la société est rachetée par l'entrepreneur Cellier et déménage. Rebaptisée Labaronne Citaf, elle connaît ensuite plusieurs dirigeants successifs. Nous, les anciens, on a transmis nos savoir-faire, la soudure, les temps de soudure, le temps de refroidissement, les équipements, le pliage des citernes. En 2017, c'est une toute nouvelle direction qui prend la tête de Labaronne Citaf, prête à affronter les enjeux du futur, tout en s'inspirant des valeurs initiales du fondateur. Donc nous arrivons sur l'Open Space où on peut retrouver 3 services, le service commercial France qui se trouve ici, le service commercial Export ainsi que le service technique qui est très proche du service commercial puisque c'est une vraie fonction support pour répondre aux demandes clients. Pour nous, c'est un facteur d'innovation très important qui nous permet d'adapter nos produits en permanence. En 2012, quand on a déménagé, on a souhaité garder une proximité entre tous les services. Salut Alain. Ce qui fait que les bureaux sont relativement proches de l'espace de production. Un espace de production qui est relativement grand maintenant puisqu'on peut aller jusqu'à des volumes de 2000 m3. Salut Gérard, ça va ? Salut Benoît, ça va ? Voilà, ici on arrive à l'atelier. Donc comme depuis André Labaronne, tout le monde est passé ici. Salut Gérard, ça va ? Salut Thomas. J'ai eu la chance de pouvoir passer par pas mal de postes, ce qui m'a permis de connaître le produit parfaitement, de sa conception jusqu'à son expédition. Pour travailler chez Labaronne Citaf, une des qualités principales, ça serait d'être très polyvalent, puisqu'on va aborder différents métiers, un peu comme l'était le fondateur, qui était un inventeur, un metteur au point, un fabricant, un industriel. C'est resté dans notre ADN de faire beaucoup de prototypes, de répondre à des sollicitations des clients qui sortent un peu de l'ordinaire. On se retrouve sur un site sur lequel on a installé une citerne incendie, qui est la suite logique de toutes les bonnes idées d'André Labaronne, qui était un vrai géo-trouve-tout. On a encore plus amélioré le concept pour ne plus être une citerne souple, mais une défense incendie avec un piquage enterré, avec des évents. Les pompiers aspirent à 60 m3, donc ça va très très vite. On a un anti-vortex spécifique et les pompiers arrivent à vider la citerne complètement sans avoir de l'air qui rentre dans leur tuyauterie. On stocke des liquides différents, on peut aller de la boue d'épuration à l'eau potable en passant par les fertilisants agricoles. On est tout le temps en train d'expérimenter sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la citerne soit plus utile à tel ou tel marché ou encore plus adaptée tout en gardant ses qualités intrinsèques de rustique, facilement déployable et de très durable dans le temps. L'humanitaire, c'est vraiment ce qui donne un sens à notre activité à tous. C'est un sentiment bizarre puisqu'au début on se dit on gagne de l'argent sur le malheur des gens et au final on se rend compte que sans ces citernes souples, ça serait encore pire.
Aujourd'hui, on aimerait maintenir l'ambition et l'optimisme qu'avait André Labaronne. Nous pensons que d'ici 3 à 5 ans, nous pouvons tripler notre productivité et nous avons notamment la capacité en termes de structure pour le faire. Je suis heureuse que cette entreprise continue et prospère, parce que c'est un hommage à mon père, à son investissement. Nous sommes tous des enfants d'André Labaronne au sein de la société, puisque lui, il avait le rêve d'apporter de l'eau au Sahara. Nous, aujourd'hui, on va au-delà, on apporte de l'eau dans le monde entier. C'est pour cette raison qu'on continue à fabriquer des citernes en respectant les valeurs qu'il avait mises en place, avec une qualité, une rigueur, une réactivité. J'espère que ça durera encore plus longtemps et qu'on ira encore plus loin pour honorer sa mémoire.